Bonjour mes amours, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie, mais vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage. Alors, je sens que ça va être un tirage sur qui concerne des messages d'âme en fait, de votre âme, également des messages de votre corps. Je l'ai senti comme ça en choisissant les oracles que j'allais utiliser à l'intuition. Et ça faisait écho aussi à une exposition que je suis allée voir hier au musée de la vie romantique sur le fait d'aimer et rompre. Voilà, j'ai été inspirée, j'ai senti que j'allais faire un tirage en rapport avec ça. Donc, comme toujours, ne prenez que ce qui résonne en vous, hein, évidemment. Euh, Peut-être que ce sera aimer et rompre, mais pas par rapport à une relation amoureuse, mais aussi le fait de s'aimer soi-même, puisque pour le coup, là, c'est votre âme qui va parler et votre corps. Donc, prenez les messages qui résonnent. Si ça ne résonne pas avec vous, c'est que ce sont des messages qui ne vous sont pas destinés. Et voilà, on commence. Alors, j'ai retrouvé cette carte postale. C'est une peinture, en fait, de Sally Gabori. C'est... Moi, c'est une artiste, en fait, c'est une exposition que j'étais allée voir il y a, je crois, l'année dernière. Et en fait, ça m'avait bouleversée de par les couleurs. C'est une femme qui s'est mise à peindre à un âge très avancé. Je crois qu'elle avait dans les 70 ou 80 ans. Et elle s'est révélée, en fait. Et voilà, je voulais juste vous montrer ces couleurs pour que peut-être vous voyez certaines choses, que ça vous parle. Alors, en rapport avec le tirage, le fait que je prenne cette carte postale, en fait, c'est très drôle. J'ai le sentiment, en fait, la sensation que récemment, très récemment, ou il y a peut-être quelques mois, ou dans l'année qui s'est écoulée, euh, vous avez, euh, vous avez eu à affronter votre part d'ombre. J'ai le sentiment, en fait, que vous avez fortement évolué spirituellement, mais que vous avez aussi et surtout guéri certainement des blessures que vous aviez depuis l'enfance. Euh, et que vous avez accepté, en fait, ce qui constitue également l'ombre de votre âme. Parce que pour voir l'ombre, il faut faire jaillir la lumière. Et pour faire jaillir la lumière, on a nécessairement besoin d'ombre. Les deux vont de pair. Et là, j'ai le sentiment en fait que vous acceptez en fait vos parts d'ombre. Et qu'à côté de ça, vous voyez toutes vos couleurs et vous vous autorisez à être en fait. À être purement et simplement vous-même. Et vous-même, c'est toute une palette de couleurs en fait. Et, euh, et cette acceptation, j'ai le sentiment que vous l'avez... c'est quelque chose de très très récent. Voilà. Vous me direz ce qu'il en est pour le coup dans les commentaires. Mais c'est ma première impression. Après, on va voir ce qui va ressortir au niveau du tirage. Alors, je vais commencer par ce petit bouquin donc, que j'aime beaucoup. Ce sont des messages d'âme. Donc, ce qu'on va demander pour mes amours, c'est quel est le message de votre âme? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre âme a à dire? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Ouais, c'est magnifique, il y a un papier. Et si tu exprimais tout ce que tu veux, dans les moindres détails, tu peux tout noter sur un papier. Cela va éclaircir la situation. J'ai un papillon avec une transformation et des yeux. Bah, clairement, hein, ce que ça nous dit, c'est que vous avez quelque chose à exprimer en fait en ce moment. Il y a quelque chose qui veut sortir de vous. Je parlais de lumière qui va jaillir. Je pense que vous avez des choses à exprimer en fait. Que ce soit peut-être à exprimer au monde, que ce soit à exprimer auprès de certaines personnes, peut-être de la famille, peut-être des amis, peut-être un conjoint, enfin votre autre, un conjoint, une conjointe, au travail. Ou alors peut-être que vous voulez lancer une activité indépendante dans laquelle vous voulez vous exprimer pour le coup. Mais il y a des choses qui veulent sortir de vous. Peut-être, tout à l'heure je parlais de blessures de l'enfance. Peut-être qu'il y a des blessures d'enfance ou des choses auxquelles vous avez repensé récemment,
que vous souhaitez exprimer ou qui n'ont jamais été exprimés ou que vous n'avez jamais... sur lesquels vous n'avez peut-être jamais posé de mots et que là récemment ça vous vient. On vous invite en fait à exprimer tout ce que vous voulez en fait, mais dans les moindres détails. C'est-à-dire que très souvent, on reste en surface. Quand on a des blessures, on reste en surface, on ne veut pas toujours les affronter ni l'admettre, se l'admettre en fait. Ou alors quand on veut réaliser quelque chose. Admettons, vous avez un nouveau projet, un projet de vie, un projet professionnel, un projet familial. Ça peut être aussi s'installer avec votre autre, les enfants, etc. Donc des projets de construction familiale, de déménagement. Là, ce qu'on vous dit, en fait, c'est exprimer ce que vous voulez, dans les moindres détails. Quand on émet si vous faites des rituels, ou si vous émettez des souhaits, vous faites des prières, vous demandez, vous faites part à l'univers, à la source, à vos guides, à vos anges, à vos sœurs, que sais-je, à vos ancêtres, de ce que vous souhaitez, quelles sont vos intentions dans la vie, qu'est-ce que vous voulez. Quand vous émettez ces intentions, on vous dit qu'elles doivent être détaillées. Et là, clairement, on vous dit, prenez une feuille de papier, prenez un crayon, un stylo, un feutre, et écrivez en fait. Notez dans les moindres détails ce que vous voulez. Très souvent, on va en surface. On peut dire « Oh, j'aimerais, je merci pour... Alors, parce qu'il faut toujours parler au présent, comme si vous aviez déjà des choses. Donc, par exemple, si c'est une nouvelle maison, merci pour ma maison. Merci pour mon travail de rêve. Merci pour cette relation exceptionnelle que je vis avec mon autre. Merci pour ma bonne santé, la bonne santé de ma famille, de mes enfants, etc. » Comme si c'était déjà dans votre vie. Mais c'est très général. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est que les lois de l'univers, pour pouvoir manifester dans votre vie ce que vous souhaitez, il faut aller dans le détail. Si vous voulez une maison, en particulier la maison de vos rêves, détaillez la maison. Très précisément, les pièces, les fenêtres, quel type de cuisine, dans quel environnement, quel type de jardin, est-ce que vous voulez une piscine, pas de piscine, l'appartement, est-ce que vous voulez qu'il y ait des moulures, pas de moulures, enfin, vraiment très précis en fait. Si c'est un autre, si c'est une relation amoureuse, si c'est un amour dans votre vie ou un type de relation, précisez. Vous pouvez même aller jusqu'à décrire le physique de la personne, sans penser à une personne en particulier évidemment, d'accord? Parce qu'il faut respecter le libre arbitre de chacun, on est bien d'accord? Mais sans penser à une personne, un type de relation, un type de personne, avec quelles sont ses qualités, quel est le type de relation que vous vivez, qu'est-ce que vous faites ensemble. Si c'est un travail, quel type de travail, dans quel domaine, avec quel type de collègues, quelles sont les relations, vous voyez? Vraiment aller dans le détail. Et on dit que ça va s'éclaircir. La situation va s'éclaircir. Donc en fait, c'est comme si vous étiez dans le flou en ce moment. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous voulez vraiment réaliser, un nouveau projet, une nouvelle relation. Quelque chose que vous voulez vraiment manifester, mais vraiment de tout votre cœur. Et en fait, on vous dit d'aller dans le détail pour que ça se manifeste. Parce que si vous voulez que l'univers vous entende vos demandes, il faut aller dans ce détail. Parce que quand c'est trop flou, on ne comprend pas, ça ne vient pas à nous. Parce que ce n'est pas suffisamment détaillé. Et même pour vous-même. Peut-être qu'en ce moment, vous avez fait un saut dans l'inconnu, ou vous allez faire un saut dans l'inconnu dans ce nouveau projet de vie. Et en fait, on vous dit, allez dans le détail même pour vous, pour éclaircir précisément ce que vous voulez. Comme ça, vous le manifesterez. Alors, je vais prendre le petit oracle des heures miroirs, que j'adore. Alors, quel est le message pour mes amours? Quel est le message que vous devez entendre? Le message que vous devez entendre. 6h06. Le pardon. Si tu es face à des difficultés ou que la solitude est trop présente, sache que je suis là, à tes côtés. Tu n'es jamais seul. J'attends seulement un signe de ta part pour t'aider à évoluer. Donc clairement, en fait,
Je pense que récemment, vous avez vécu peut-être une nuit noire de l'âme ou quelque chose d'extrêmement difficile. Mais vraiment. Peut-être que c'est une personne qui vous a fait du mal, peut-être votre autre, peut-être un ami, un membre de votre famille, une situation au travail, un employeur. Vous avez vécu une situation vraiment difficile. Ou alors, vous vous sentez extrêmement seul en fait en ce moment, comme si vous étiez incompris. Peut-être que vous êtes entouré de plein de monde, vous avez vos amis, votre famille, votre autre, vos enfants, mais vous vous sentez seul malgré tout. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que déjà vous n'êtes jamais seul parce que vos anges, ce en quoi vous croyez, la source, vos guides, vos ancêtres, vous êtes aimé, vous êtes entouré, vous n'êtes jamais seul. Même quand vous vous sentez seul, appelez à l'aide. Faites des prières, demandez à vos guides de vous aider, de vous venir en aide, demandez à vos anges de vous guérir, de vous aider à aller de l'avant. Et j'ai le 6h6 en plus, j'ai le 6. On vous dit que ça y est, en fait, c'est une mise en avant. Il faut pardonner. Vous avez besoin de pardonner une situation, quelque chose que vous avez vécu. Alors c'est peut-être quelque chose de récent. Tout à l'heure, je vous disais quelque chose de récent parce que je sentais que quelque chose de récent remontait à la surface. Mais peut-être que c'est une situation du passé. Peut-être que c'est quelque chose que vous n'êtes jamais parvenu à pardonner. Peut-être que c'est une situation qui remonte à l'enfance, qui remonte à la surface aujourd'hui. Ou peut-être que c'est une situation récente. On vous a fait du mal en fait. On vous a blessé. On vous a peut-être rejeté, on vous a peut-être humilié. Moi, je ressens l'humiliation, le rejet. Et en fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le fait de pardonner, ce n'est pas forcément pardonner la personne, pardonner la situation. C'est pas pour l'autre, en fait. C'est pour vous-même. Et quand je dis c'est pour vous-même, c'est que il faut vous pardonner également à vous-même de vous être mis peut-être dans cette situation ou peut-être que vous avez le sentiment que vous êtes mis dans une situation, mais en fait, c'est pas vous qui vous êtes mis dans une situation, mais vous vous en voulez, peut-être d'être resté dans une situation trop longtemps, ou de vous être laissé faire, ou d'avoir subi cette situation alors que c'est pas de votre faute en fait. On vous dit pardonner pour aller de l'avant, pour avancer. Et quand ce pardon aura été effectué pour vous-même, eh bien vous serez à même, vous serez capable d'aller de l'avant. Et là, comme par magie, il y a ce poids qui va partir et ça va vous libérer en fait. Et vous pourrez aller de l'avant. Et vous pourrez aller vers vos projets. Et peut-être que la situation que vous avez vécue est extrêmement difficile. Vous êtes peut-être en train de vivre un deuil amoureux. Peut-être vous avez eu une perte. Peut-être que... c'est extrêmement difficile. Mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est ça vous ramène à vous-même. Qu'est-ce que la situation vous montre? Qu'est-ce que cette situation qui vous fait tant souffrir et que vous devez surmonter vous montre en fait? De vous-même, pour vous-même. Qu'est-ce que ça vous pousse à faire? Est-ce que ça vous fait sortir de votre zone de confort et aller vers un nouveau projet? Parce que c'est tellement difficile ce que vous êtes en train de vivre qu'une fois que vous posez les choses, c'est comme si ça vous faisait pousser des ailes en fait. Ça vous pousse à quelque chose. Mais pour aller de l'avant, il faut pardonner. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Quel est le message que vous pourriez donner à mes amours, s'il vous plaît, mes guides? Quels sont les messages que vous pourriez donner? 3h30. L'optimisme. Paf. Après le pardon, on a l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. 3h30. J'ai 6, 3h30, le 6 qui se retrouve. Ce qu'on est en train de vous dire,
c'est qu'après avoir pardonné la situation que vous êtes en train de vivre, donc clairement, hein, vous êtes en train de vivre une situation qui est difficile, hein, négative. C'est très dur en ce moment, je pense. Ou ça l'a été tout récemment. On est en train de vous dire, concentrez-vous sur les aspects positifs. Pour attirer le positif, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut élever ses vibrations. Et pour élever ses vibrations, eh ben, il faut laisser le négatif de côté. Aujourd'hui, même tout à l'heure, on disait prenez une feuille de papier. Prenez une feuille de papier, faites le bilan, même si c'est rapide, même si voilà, vous n'aimez peut-être pas trop écrire. Le fait de poser les choses sur papier, ça vous permet de les sortir de votre tête, de votre mental. Qu'est-ce qui est bon aujourd'hui? Quelles sont les choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude? Vous pouvez éprouver de la gratitude dans votre vie. Le fait d'avoir un toit au-dessus de la tête, le fait de pouvoir manger à votre faim, le fait d'avoir un travail ou du moins suffisamment de ressources pour pouvoir accomplir les choses du quotidien, le fait d'avoir des amis, une famille, des enfants, des gens qui vous entourent, des gens qui vous aiment, le fait d'avoir la chance de voir, d'entendre le monde, voir le monde extérieur. Vous savez, quand on sort dans la nature, je regarde parce que je regarde le jardin. Quand on sort dans la nature, si vous admirez les arbres, si vous admirez les fleurs, si vous admirez juste les insectes, un papillon qui vole, si vous ramenez, en fait, vous ancrez dans l'instant présent, regardez comme le monde est beau. Regardez la chance qu'on a de vivre, de respirer, d'avoir un corps qui vous porte, de pouvoir vous mouvoir, de pouvoir vous déplacer aussi facilement. Le fait d'être en bonne santé, ou du moins d'avoir les médicaments, l'accès aux soins pour se soigner. Le fait de pouvoir faire du sport, de pouvoir dessiner, de pouvoir lire, de regarder la télévision, de regarder des reportages, de pouvoir juste en regardant la télé ou en lisant quelque chose sur internet ou en lisant un bouquin, de pouvoir être transporté dans un autre monde ou à l'autre bout du monde. Quelle chance on a de vivre cette existence. Le temps passe vite. Choisissez de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Les aspects négatifs de votre vie, oui. Mais comme tout, comme les saisons, comme tous les cycles, c'est cyclique en fait. Ça change. Aujourd'hui, ça ne va peut-être pas, mais demain, ça ira mieux. Soyez optimiste, soyez dans la gratitude. Et l'optimisme, et le fait de cultiver cette positivité va nécessairement élever vos vibrations. Le fait d'être ancré dans l'instant présent également élève ses vibrations. Et ça vous permet surtout d'attirer à vous du positif. Le négatif attire le négatif. Vous savez, quand la roue, elle tourne pas dans le bon sens, quoi. Et qu'on se dit, mais c'est pas possible. C'est parce que quand on est dans des vibrations basses, on attire des choses négatives. On attire des personnes aussi avec les mêmes vibrations. Alors vibrez haut. Pensez à ça. Faites du sport, bougez, allez marcher, bougez vos énergies en fait. Écoutez de la musique, dansez si vous aimez ça. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Dessinez, créez des choses. Faites des choses avec vos mains. Passez des moments avec les gens qui vous aiment, que vous aimez. Allez-y, soyez dans l'optimisme. Et vous serez serein, sereine pour avancer vers votre chemin. Parce que les choses s'éclairciront. Alors, je vais prendre... Pour le coup, je l'adore. Le destin sacré. Donc, l'oracle du destin sacré de Denise Linn. Je trouve que les cartes sont absolument magnifiques. Le dos de deck est magnifique. Je les adore. Et ce bleu. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour mes amours? Quels sont les messages qu'ils doivent entendre? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour mes amours? Paf! 2 cartes. J'ai le potentiel. Et la vérité. Je vais en tirer une 3e. Trop de cartes. Je veux une carte pour mes amours, s'il vous plaît. Je veux que ça soit une seule carte. Une seule carte, s'il vous plaît.
La simplicité. La plume. Ok. Et en dos de deck, j'ai le plaisir. Magnifique. Bah clairement, le plaisir, on vous dit que vous allez retrouver goût à la vie, vous allez retrouver vos plaisirs. On vous dit de vous faire plaisir aussi. Qu'est-ce qui vous fait plaisir? Alors là, j'ai le jardin, j'ai la biche, enfin j'ai plein de choses. Qu'est-ce qui vous fait plaisir en fait? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous anime? Je ressens aussi quand même des sorties. C'est possible que vous ayez que vous sortiez, ou alors on vous invite à sortir, à aller en pleine nature, parce que là j'ai beaucoup de verre, j'ai clairement vous faire plaisir. Qu'est-ce qui anime votre âme? Qu'est-ce qui anime votre cœur? Qu'est-ce qui anime votre cœur? Parce que là j'ai le verre, j'ai la guérison. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous apaise? Je vois des fleurs également. Peut-être que vous êtes des personnes qui aiment les fleurs, qui aimaient recevoir des fleurs, qui aimaient prendre soin des fleurs dans le jardin, ou alors en offrir également. Mais on vous dit que vous allez vous apaiser en fait. Faites les choses qui animent votre cœur, qui vous font du bien. Et vous allez retrouver goût à la vie. C'est clairement ce que je vois. Alors le potentiel. Elle est magnifique. Je vous remontre la carte pour que vous compreniez de quoi je parle. Et là, clairement, ce que je viens de voir en retournant la carte et ce que j'ai vu, c'est vous. Et c'est des idées en fait. J'ai le sentiment que vous avez envie de manifester quelque chose dans votre vie. Vous avez énormément de potentiel. Je pense que vous êtes une personne qui a énormément d'idées. Vous êtes certainement une personne très créative. Être créatif ou être artiste, hein, c'est pas nécessairement peindre. Hein. On peut être ingénieur et être un créatif et un artiste également en sachant coder par exemple, ou en faisant de l'algorithme. Ce que je vois en fait, c'est que vous avez énormément de potentiel et vous avez envie de manifester votre potentiel. Vous avez certainement une idée, ça fait écho avec ce qu'on avait au début en message d'âme. Vous avez certainement un projet, une idée, quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose que vous voulez réaliser. Quelque chose, c'est... Parce que là, j'ai beaucoup de violet. Comme si ça vous venait du divin, en fait. Comme si c'est quelque chose peut-être que vous aviez mis de côté depuis un moment. Ou pas. Ou une nouvelle idée. Et que vous vouliez réaliser depuis un moment. Et là, en fait, vous avez énormément de messages et de synchronicité, parce que j'ai la simplicité, mais j'ai également la plume, et pour moi, c'est une synchronicité des guides. Et ce qu'on vous dit, en fait, c'est que vous devez mettre en place ce potentiel. Vous voyez, l'optimisme, tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. J'ai le sentiment que le divin, que la source, que vos guides sont en train de vous montrer le chemin en fait que vous devez prendre. Peut-être que c'est très flou. Peut-être que vous faites un saut dans l'inconnu, vous êtes attiré par quelque chose ou quelque chose que vous aviez mis de côté et là ça revient, mais c'est comme quelque chose qui vous attire de manière magnétique en fait. C'est comme un aimant. Vous essayez de le mettre de côté, mais en fait ça revient, ça revient, ça revient. Vous avez une idée, vous devez mettre en marche quelque chose, ce projet. Professionnel, amoureux, familial, relationnel. Je ne sais pas quel type de projet, ça c'est vous qui savez. Mais là, tout de suite quand je vous parle de ça, vous avez quelque chose qui vous vient en tête. C'est exactement ça. Et ce qu'on est en train de vous dire, c'est que c'est guidé. Énormément d'étoiles, il y a le... J'ai une montagne. Mais c'est très drôle parce que moi je vous vois derrière la montagne. Une montagne, un volcan. Je vois la terre aussi. C'est quelque chose qui va s'ancrer au long cours. C'est quelque chose sur lequel ce potentiel que vous avez, ce que vous voulez mettre en place, ce projet, déjà on vous dit vous avez raison, allez-y parce que j'ai la vérité également. Vous êtes au bon endroit, sur le bon chemin en fait. Donc continuez. Mais également ce qu'on dit c'est que ça va s'ancrer
c'est quelque chose qui va s'ancrer dans la terre. Donc c'est quelque chose qui va se faire en fait au fur et à mesure, parce que là avec les plaisirs, c'est oh là là, c'est également quelque chose en fait qui va vous procurer énormément de joie. Parce que là je vois les marches. Vous voyez tout à l'heure je voyais d'autres choses, là je vois les marches. Vous allez en fait mettre en place quelque chose et ça va fonctionner pour vous. On vous dit que ça va se faire étape par étape. Surtout, prenez votre temps, admettez que une fois que vous avez posé les choses sur le papier, que vous savez où vous voulez aller, ou alors vous êtes attiré par quelque chose, vous ne savez pas exactement où vous allez, quelle est la finalité, mais quand même, ce qu'on est en train de vous dire, c'est procéder par étapes. Petit pas par petit pas, parce que très souvent, on a l'impression que c'est une montagne, c'est énorme, on va pas y arriver parce que c'est trop, non, c'est impossible de réaliser ça, je ne peux pas parce que si, parce que ça. Non, procédez par étapes. La finalité, c'est ça. Mon but, c'est ça. Je veux atteindre tel but. Quelles sont les étapes, les grandes étapes? Ensuite, les étapes intermédiaires. Pourquoi est-ce qu'il faut procéder comme ça? Parce qu'en fait, ça vous permet d'avoir des micro-victoires, des victoires au jour le jour. Même si ce projet, vous mettez 2 minutes, là, commencez aujourd'hui, après avoir écouté cette guidance, quand vous avez le temps dans la journée, ou peut-être ce soir, ou peut-être que vous m'écoutez la nuit, je ne sais pas, ou le matin très tôt. Même si vous n'avez pas beaucoup de temps, prenez 2 minutes pour lancer ce projet, lancer ce rêve. Même s'il s'agit juste d'écrire une phrase. Lancez-vous. C'est le bon moment. Vous êtes en train de guérir un tas de choses en fait. Je sens que vous êtes en train de guérir un tas de choses et que après ça, vous allez retrouver déjà les plaisirs de la vie, votre optimisme, votre joie. Vous allez enfin voir votre potentiel en fait. Vous savez que vous l'avez, mais vous allez reprendre confiance en vous. C'est guidé. C'est guidé, vous êtes aidé, vous n'êtes pas seul, on vous l'a dit. La vérité. Alors là, clairement, ce que ça me montre... surtout ne vous méprenez pas sur mon visage, hein. Comme je reçois plein de messages, j'essaie de faire le tri. Mais là en l'occurrence ça me procure beaucoup d'émotions, mais des émotions un petit peu difficiles. Je pense que récemment vous avez appris une vérité. Vous avez compris quelque chose. Soit ça vient d'une personne extérieure, ou peut-être que vous avez vécu une relation toxique. Peut-être qu'on vous a fait du mal. Voilà, sans aller dans le détail, mais... Je sens en fait que soit on vous a dit des vérités, soit vous avez eu une prise de conscience face à des illusions que vous aviez en fait. Peut-être par rapport à une personne, par rapport à votre autre, par rapport à une situation, par rapport à un employeur, par rapport à de la famille, par rapport à quelque chose qu'on vous aurait fait. Mais vous avez eu comme un éclair en fait de lucidité. Et vous avez pris cette vérité ou cette... vous avez eu cet éclaircissement, mais ça a été difficile à vivre. Peut-être que vous étiez dans une situation où tout était... parce que là, c'est extrêmement sec, il n'y a pas de verdure, alors que vous y retournez pour le coup. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a comme brûlé. Je sens du feu, mais je sens pas un feu joyeux de passion. Non, je sens quelque chose qui vous a brûlé de l'intérieur. Comme si on vous avait vidé de l'intérieur, mais brûlé, brisé le cœur. Brûlé dans vos sentiments, comme si on avait mis le feu à votre monde en fait. À toutes vos croyances, quelque chose, peut-être que vous aviez un espoir vous aviez peut-être de l'espoir par rapport à quelque chose, à une personne, à une relation, à une situation ou à quelque chose qui devait se mettre en place. Et en fait, ce que je vois, c'est que tout a été réduit en cendres. Ou alors, si c'est pas récent, mais je sens quand même que c'est quelque chose de récent parce que je le sens dans vos énergies, ça me prend...
C'est peut-être quelque chose qui date, mais que vous ressentez, enfin c'est comme si vous le ressentiez encore en fait, en vous. On a réduit vos espoirs à néant. Je ne sais pas qui a fait ça, quelle situation. Est-ce que c'est vous-même? Mais il y a eu quelque chose de toxique, en tout cas, qui vous a fait énormément de mal. Ce qu'on me dit, c'est que malgré tout, cette vérité, eh ben, là j'ai un arbre qui, certes, il est brûlé au niveau des racines, donc peut-être que vous en avez pris un coup sur vos ancrages. Mais derrière, j'ai le plaisir, ça revient. Oh là là, et j'ai la transformation, j'ai un papillon. Donc en fait, ce qu'on me dit, c'est que ce qui s'est produit, cette vérité, d'accord? Cette vérité-là, qui vous a fait du mal. Déjà, l'arbre, il est toujours là, hein, d'accord? Et il est vert, et au-dessus, j'ai un ciel bleu. Ça vous a amené, vous allez retrouver les plaisirs de la vie, et ça vous amène à une transformation. Clairement. Et cette vérité, elle était nécessaire, vous deviez la vivre. Pourquoi? Parce que ça vous ramène à vous-même. Ça vous ramène à ce qui est important pour vous. Quels sont les projets? Qu'est-ce que vous voulez mettre en place? Faites-vous passer d'abord. Pardonnez ce qui s'est produit, c'est pas grave. Vous avez vécu une relation toxique, vous avez été dans des situations toxiques, on vous a fait du mal, c'est pas grave, pardonnez. Pardonnez pour qui? Pas pour l'autre, pas pour la situation, pas pour ce qu'on vous a fait, pour vous-même. Pourquoi? Parce que c'était une vérité que vous aviez besoin d'entendre. Ça a été sombre, ça a été terrible. Peut-être que vous l'avez pris un peu comme un pouf, une chape de plomb sur la tête. C'est un orage, paf, vous avez vécu une tour. Et ce qu'on vous dit, c'est que déjà, c'était guidé, vous deviez le vivre. Et derrière, j'ai l'espoir. Et derrière, j'ai la renaissance. Et ça va vous permettre en fait de retrouver les plaisirs simples de la vie, puisque derrière, j'ai la simplicité. Et de vous retrouver juste vous-même. Vous deviez guérir ces choses. Qu'est-ce que cette situation vous a amené à guérir? Qu'est-ce que vous avez guéri en fait à la suite de ça? Qu'est-ce que vous êtes en train de guérir? Qu'est-ce que ça vous a... Quel est l'effet miroir que ça a eu sur vous, cette situation? Qu'est-ce que vous avez vu de vous-même, de votre ombre? Ça me ramène au début. Quelle est la part d'ombre que vous deviez soigner, comprendre, accepter pour aller de l'avant et dire ok, bah... On a deux polarités, hein, du négatif, du positif. Et c'est ce qui fait qu'on est un être équilibré. Qu'est-ce qu'il vous fallait pour retrouver cet équilibre? Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous allez retrouver beaucoup de légèreté. On vous invite aussi à vivre les choses avec beaucoup plus de légèreté. Lâchez le contrôle. Peut-être qu'il y avait besoin en fait de subir cette tour pour lâcher prise. Peut-être que vous étiez dans une situation où vos guides en fait vous ont dit ok, tu veux pas lâcher la situation. La situation, elle est toxique pour toi. Elle est extrêmement toxique, tu te fais du mal. Ça n'avancera pas avec cette personne, dans cette situation. Ce boulot, ça n'avancera pas. Paf, on vous a envoyé une tour. Pourquoi? Pour vous forcer à retrouver votre chemin. Le chemin qui est bon et juste pour vous. Et ce qu'on vous dit, c'est que vous allez vivre, c'était pour lâcher prise, lâcher le besoin de contrôle. Prenez les choses avec simplicité, avec légèreté, et vous allez retrouver les plaisirs et cette simplicité et cette légèreté. Les plumes également, c'est un signe, ce sera un rappel. Si en vous promenant, vous voyez une plume, chez vous, vous voyez une plume, la plume d'un coussin ou que sais-je, ça vient de l'extérieur. Les plumes sont des messages pour vous, des confirmations de ce que je suis en train de vous dire. Peut-être que vous allez recevoir des synchronicités avec notamment des plumes. Une plume blanche, mais pas que. Voilà les messages. C'était puissant. C'était puissant. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous. Et vraiment, je vous envoie tout mon amour, beaucoup de lumière. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes très entouré. Et je vous envoie vraiment tout mon amour et toute ma compassion dans cette situation difficile que vous êtes en train de vivre. Vraiment. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus apaisé. Et peut-être que ça a été difficile, mais ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous êtes en guérison.
Vous allez retrouver le soleil, vous allez retrouver la lumière. Vous allez vous sentir apaisé, vous allez vous sentir mieux. Quand on touche le fond, on ne peut pas aller plus bas. On ne peut que remonter. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Prenez soin de vous. Aimez-vous. Aimez-vous d'abord. Je vais prendre l'oracle de la manifestation, donc les ressentis de Mélodie. J'aime beaucoup parce que on va voir en fait dans cette situation qu'est-ce qui va se manifester pour vous déjà. Qu'est-ce que l'univers vous offre dans cette situation? Alors, d'abord, quels sont les messages de l'univers pour mes amours? Après toutes ces difficultés, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Quels sont les messages pour mes amours? S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages que vous devez entendre? Quels sont les messages que vous devez entendre? J'ai du bleu. Oh, il va y avoir de la communication, du violet. Vous êtes guidés, vous êtes aidés. Vous n'êtes pas seul. Et vous allez reprendre la communication, ou peut-être que vous souhaitez faire quelque chose dans la communication, peut-être que vous êtes une personne qui communique beaucoup, peut-être que vous êtes bavard, vous aimez discuter avec les gens, ou alors vous souhaitez faire quelque chose en lien avec la communication. Ça parlera pour certains. Premier message, rien n'arrêtera les opportunités qui arrivent vers toi. Ces opportunités t'appartiennent déjà. Tu as été choisi pour les vivre. Concentre-toi dessus et regarde-les se multiplier dans ta vie comme par magie. C'est ce que je vous disais, vous allez retrouver votre légèreté, les plaisirs de la vie, votre optimisme, et ça va attirer les opportunités à vous. Ce qui est fait pour vous est fait pour vous, vous êtes sur le chemin. Ce qui vous est destiné viendra à vous. Croyez en votre potentiel, croyez en vous. Plus vous allez y croire, même peut-être vous dire, peut-être qu'il va se passer des choses et que vous allez dire, mais c'est pas possible, c'est un miracle, enfin, c'est magique, c'est exactement ce que je voulais, ou j'aurais jamais pu espérer ça. Et bien si en fait, et concentrez-vous sur tout ce qui arrive de positif, uniquement le positif, et ça va se multiplier, et ça va venir à vous. Et croyez en votre chance, croyez que vous attirez le positif et la chance, croyez en vous. Peu importe ce qui se passe, trouve un moment de paix intérieure, recentre-toi. Prends conscience de ta valeur et de ce que tu mérites. Tu es un véritable cadeau pour toi et pour les autres. On vous dit que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, sur ce que, vous voyez, je vous disais les plaisirs de la vie, ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous fait du bien. Mais surtout sur le fait de... Tout à l'heure, je parlais de rejet, d'humiliation. Si vous vous êtes senti rejeté ou humilié ou mal dans votre peau ou seul, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous avez de la valeur, vous avez du potentiel, vous êtes une magnifique personne, vous êtes beau, belle. Voyez la beauté en vous, voyez votre lumière, voyez vos couleurs. Vous méritez d'être en paix, vous méritez de belles choses, vous méritez qu'on prenne soin de vous, vous méritez de prendre soin de vous. Vous êtes un cadeau pour vous et pour les autres, prenez-en conscience. Je ressens que vous êtes une très très belle personne. Vous êtes vraiment une personne magnifique. Je ressens de très belles énergies. Je suis sûre que vous êtes une personne très généreuse, une belle personne. Vous aimez prendre soin des autres. Prenez soin de vous également. C'est bien de prendre soin des autres. C'est bien de prendre soin de soi-même. Également, le fait d'être en paix, d'avoir une certaine paix intérieure, vous permet de prendre encore plus soin des autres, d'être encore mieux. Vous êtes une belle personne. Alors, pour ce, qu'est-ce que l'univers vous apporte? Qu'est-ce que l'univers vous apporte? Qu'est-ce que l'univers apporte à mes amours, s'il vous plaît, les filles? Qu'est-ce que l'univers apporte à mes amours? Qu'est-ce que l'univers vous apporte? Je veux qu'elle saute sur.
soutien et bienveillance. On vous dit, vous n'êtes pas seul. Vous devez être joie et bonheur. Vous voyez, vous allez retrouver votre joie, les plaisirs de la vie, votre optimisme. Voilà. Action et expansion. Paf! Voilà. L'univers t'apporte soutien et bienveillance, joie et bonheur, action et expansion. Vous allez, je le sens, vous allez mettre quelque chose au monde, un projet. Vous allez vous activer en fait. Une fois que vous êtes en train de pardonner, ça y est. Je sens que le travail est quand même bien... Soit il est bien achevé, soit il est achevé, pour le coup on est sur la fin, soit il est bien entamé. Et une fois que le pardon aura été effectué, vous allez aller vers l'optimisme. Je suis vraiment contente pour vous. Vous le méritez. Je vais prendre les messages de Luc Baudin pour attirer le meilleur dans sa vie. Quel est le conseil, s'il vous plaît, pour mes amours, pour qu'ils attirent le meilleur dans leur vie? Saute vite. La beauté élève mon âme parce qu'elle touche directement ma conscience. La beauté atteint les niveaux subtils de notre être sans même que nous ne nous en rendions compte. Alors sachons nous entourer de beau, d'harmonieux et pourquoi pas de merveilleux. Je vous disais que vous étiez des belles personnes, je vous invitais aussi à voir le beau dans ce monde. Voyez comme vous êtes une belle personne. Peut-être qu'en ce moment aussi, vous avez envie de prendre soin de vous, ou vous voyez tel que vous êtes en fait. Vous prenez soin de vous. Voyez la beauté en vous, voyez la beauté autour de vous. Ça nourrit votre âme, ça nourrit votre conscience. Vous allez retrouver l'équilibre. Quel est le message pour mes amours? Ma principale mission sur cette terre est d'apprendre et de développer l'amour. Nous sommes venus sur terre pour vivre des expériences qui nous feront grandir. Chacun a sa mission personnelle. Cependant, nous avons tous en commun celle de développer l'amour. Quand on est dans l'amour, on a tout compris. Quand on fait les choses avec le cœur, on est en équilibre, on est en complétude. Et les belles choses viennent à nous. Superbe message pour terminer. Alors, je voudrais juste terminer avec des petites breloques pour juste avoir des confirmations ou vous sortir certaines choses que vous devez. Voilà, ce sera des confirmations ou peut-être des lettres ou des mots. Donc, je vais pas prendre les lettres. Quels sont les messages pour mes amours, s'il vous plaît, en conclusion? Oh, j'en ai pris beaucoup. Alors, je vais mettre les lettres de côté. J'en ai pris beaucoup. Il y a beaucoup de messages. Alors, ne prenez évidemment que ce qui résonne avec vous. Bon, déjà, je vois la petite licorne. Je pense que vous êtes une personne qui aime la magie, qui a un côté, même peut-être enfantin, un côté magique en vous. Prenez soin de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous procure de la joie? Qu'est-ce que vous aimiez faire quand vous étiez enfant? Qu'est-ce qui vous anime de l'intérieur? Allez-y, ça vous aidera à retrouver votre joie. Alors je vois encore le papillon, de la transformation, mais également du masque. J'ai la sensation en fait qu'on se transforme. Peut-être que vous portiez un masque, de manière, c'est pas péjoratif évidemment. Peut-être qu'il y a des choses que vous ne disiez pas, ou peut-être que vous aviez, vous vous protégiez de certaines choses. Où il y a des choses que vous ne montriez pas, peut-être que vous étiez dans l'ombre. Mais là, on vous dit que vous allez vous transformer, comme un papillon. Ça prend du temps, une transformation. Soyez indulgents avec vous-même. J'ai la lune, avec une couronne et des ailes, et des cœurs. Accueillez vos émotions. Vous êtes une personne, je pense, très intuitive. Là, je le vois.
Je le vois parce que j'ai plusieurs lunes avec des étoiles. Je pense que vous êtes une personne soit qui reçoit des messages, peut-être comme moi. Je pense que vous avez une aura assez angélique. Que vous êtes une personne, une belle personne, qui prend soin des autres et qui prend soin vraiment de son entourage. Je le ressens comme ça. Et vous êtes une personne qui est très émotionnelle, peut-être en ce moment, mais même de manière générale, vous êtes peut-être un signe d'eau. Cancer, scorpion ou poisson. Ou alors c'est dans votre thème astral. Vous êtes une personne qui a énormément d'intuition. Vous ressentez les choses. Peut-être plus fort que les autres. Peut-être que vous êtes hypersensible ou un enfant zèbre. Ce qu'on vous dit, donc j'ai l'encre, on vous dit que vous avez besoin d'ancrage, mais surtout que vous allez vous réancrer. Donc ça a fait écho également avec le projet que j'ai vu tout à l'heure, la Terre. Alors peut-être que vous avez besoin de vous recentrer sur vous-même, de faire de la méditation, de vous réancrer, aller en nature, profiter de l'instant présent, voyez l'instant présent. Mais on vous dit également que vous êtes quand même une personne qui est très ancrée. À la fois vous êtes émotionnel, vous êtes dans votre tête, puisque j'avais aussi beaucoup du bleu. Donc peut-être un signe d'air également. Mais ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes une personne très ancrée, ou du moins vous allez retrouver votre ancrage. Ça fait écho aussi avec peut-être un projet immobilier, je ne sais pas. Et je vous souhaite de la chance s'il y a un projet en ce moment, immobilier. Ou si vous avez un rêve, croyez-y. Demandez à l'univers. Demandez à vos guides. Ça vient de me venir comme ça. Je vois la libération, je vois la liberté, je vois la pureté également. Magnifique. Avec l'éléphant, je vois une abondance qui va venir à vous. Soit vous êtes une personne très abondante, soit vous aviez une blessure par rapport peut-être à un karma, par rapport à l'argent, mais on vous dit que l'abondance vient à vous. L'abondance vient à vous. J'ai la Sainte Trinité. Peut-être que le 3 est le 3, le 33. Peut-être que vous voyez. J'ai 3h30 et 6h06. Bim. Ok, bon, ça fait écran. Peut-être que c'est en lien avec votre date de naissance, avec votre date. Avec une date importante pour vous. Mais il y a la Trinité qui revient également. Le 3 est un chiffre important pour vous. Peut-être que ça vous parle ou que c'est une confirmation. Mais ça me fait aussi voir que vous êtes une personne spirituelle. J'ai également la croix, donc ça ramène la spiritualité, vous êtes guidé. J'ai l'anneau, donc on vous parle d'engagement. Peut-être que vous souhaitez vous engager dans une voie, que vous souhaitez vous venez de signer un nouveau contrat, ou vous souhaitez vous engager dans quelque chose, dans votre projet, ou avec une personne. C'est une confirmation. J'ai l'arbre. J'ai l'arbre, l'ancrage, la famille, l'hérédité. La famille est importante pour vous, je pense. J'ai un grand cœur. Je pense que vous êtes une personne avec un très grand cœur. Beaucoup de cœur. Et j'ai love, j'ai l'amour. Aimez-vous. Retrouvez cette douceur, cette confiance en vous. Aimez-vous. J'ai l'hippocampe, la queue de la baleine, une étoile de mer. Peut-être que vous vivez à côté de la mer ou vous êtes proche de la mer en ce moment. Peut-être que vous aimez la mer, vous aimez l'eau, vous aimez vous baigner. Peut-être que vous êtes en vacances également. J'ai la fraise. Pour le coup, pour moi, c'est les plaisirs. C'est le fait aussi de faire des choses qui vous font du bien, qui vous font du bien. J'ai le nœud papillon. Je pense que vous êtes une personne... c'est très drôle parce que je vois la magie. Je vois une personne originale. Je vois également une personne très élégante, avec un certain style. Très belle. Et la fraise aussi, ça me rappelle aussi la séduction. Je pense que vous êtes une très belle personne. J'ai le verre de vin. Bon, alors c'est l'été, peut-être qu'en ce moment vous aimez bien boire des verres de vin, peut-être que vous aimez bien le vin ou vous aimez sortir, ou peut-être que c'est au contraire, on vous dit faites attention à votre consommation d'alcool. Et j'ai une médaille, donc j'ai la Vierge Marie. Alors ça pour le coup, je ne sais pas si vous l'avez, voilà, quand elle ressort, si vous l'avez vu dans d'autres vidéos, mais pour le coup, je pense que vous êtes une personne qui vibrait très bien avec moi, ou vous êtes lié à moi. Je pense qu'on appartient peut-être à la même famille d'âmes.
les messages que je diffuse résonnent en vous, puisque pour le coup, ça c'est moi en fait, cette médaille. Quand j'habitais dans le sud, j'avais l'habitude d'aller méditer et, en pleine nature et de recevoir des messages, en fait, interroger mes guides pour le coup, et l'univers. Et en fait, j'allais en pleine nature, je m'asseyais auprès d'un immense arbre qui surplombait toute la garrigue. Et c'était vraiment mon coin fétiche, le coin qui m'apaisait. Il n'y avait personne, hein, pour le coup, c'était vraiment en pleine nature. Il fallait marcher pour aller jusqu'à cet arbre, tout en haut d'une colline. Et, et une fois, j'étais en train de méditer, je demandais voilà, je recevais des messages, j'étais en pleine canalisation. Et je n'avais pas vu qu'il y avait juste à côté de moi, enfin, dans la terre, dans les cailloux, cette vierge. Et donc je l'ai ramassée à cet endroit-là, et pour moi c'est très significatif. Bon, ça me rappelle également que vous êtes, je pense, une personne très spirituelle avec la croix également. Peu importe vos croyances, hein, évidemment. Alors j'ai plusieurs lettres qui me viennent. Alors j'ai le M 2 fois. J'ai le Y 2 fois. Alors M, déjà M, aimez-vous, l'amour. M-A, oui bah M-A-R, clairement. U, bon bah j'ai clairement l'amour, hein, pour le coup. J'ai le J, le I, le D, le T et le H. Le H, ça me fait penser à la simplicité, le fait peut-être par rapport à un homme. Peut-être que le tirage était en rapport avec un homme. Il y a un homme important dans votre vie, mais c'est également le fait de prendre de la hauteur. Le Y, You. Ça me fait penser à You. Prenez soin de vous, pensez à vous. Di, déité. Peut-être qu'il y avait des non-dits ou qu'il y a des choses à dire pour vous. J'ai le bleu, la communication, vous avez peut-être besoin de dire des choses. Mage, majuscule. Voyez grand dans votre vie. Et aimez-vous. Ce sera le mot de la fin pour aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci d'être resté jusqu'au bout. C'était une guidance. Oh là là, c'était très long. Mais c'était des messages que je devais vous faire passer, en fait. Vous deviez entendre ces messages. J'espère vraiment de tout cœur qu'ils ont résonné avec vous. Que ça vous a apporté des réponses, que ça vous a conforté dans vos idées. J'espère que ça vous a fait du bien, que ça vous a apaisé. Dans tous les cas, aimez-vous. Soyez dans l'amour. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres. Vous êtes une magnifique personne. Vous méritez d'être heureux, heureuse. Croyez en vous. Écoutez-moi. Croyez en vous. Tout ira bien. Vous allez vous apaiser. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous remercie pour vos likes, pour votre présence, pour vos abonnements, pour vos suivis, pour vos commentaires. Merci, 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 merci d'être là. Je vous aime et à très bientôt. À très bientôt, mes amours, pour un nouveau tirage. Belle journée à vous et merci.